Parce que nous ne vivons sur ce monde qu'un petit moment. Après, il va nous récupérer et puis nous sommes devant le jugement. Et en ce moment-là, qu'est-ce que tu vas devenir? Il faut préparer, bien-aimé, les retours. Il faut préparer ton retour, puisque nous sommes en voyage. Cette façon-là de se comporter, ce n'est pas du tout correct d'honorer le Seigneur en vain, de manière aléatoire, inutile, répit. C'est-à-dire, ça n'a pas de valeur. Et tu utilises les préceptes des hommes, de ta communauté. C'est-à-dire, tu utilises vos traditions. Tu utilises vos us et coutumes. Non, le Seigneur est loin de là. Est loin de ces choses-là. Ça, c'est pour les hommes. Le Seigneur a besoin que tu puisses les craindre. Le Seigneur a besoin que tu puisses connaître que c'est lui le véritable Dieu. Le Seigneur a besoin que ton corps, ton âme et ton esprit l'adorent, le glorifient, le louent, le rend grâce. Il lui dit que sans toi, je ne suis que rien. Ce dont le Seigneur a besoin. Bien-aimés, au son de ce message, au son de ma voix, change le fusil d'épaule. Reviens à la raison. C'est-à-dire reconnaître, adorer ton Seigneur, le Créateur, de tout ton corps, de toute ton âme, de tout ton esprit. C'est-à-dire l'ensemble de ta vie. Tu dois t'appuyer au Seigneur Jésus-Christ Nazareth. C'est alors que tu vas vivre de bonnes choses. Tu vas mener une vie correcte. Et une vie sans crainte. C'est cela, bien-aimé. Je vous ai dit, dans les règles des conflits, il y a toujours ce qu'on appelle les règles substantives et procédurières que vous devez respecter. Si vous ne les respectez pas, bien-aimés, vous allez taper à côté de la plaque. C'est ici que vous devez comprendre et prendre à bras le corps ces enseignements, cette prédication pour que vous puissiez avancer et aller de l'avant. C'est de cette manière-là, bien-aimé, que tu peux te tirer d'épingle et de jet. Bien-aimé, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 29, il est dit ceci. Ésaïe, chapitre 29, verset 13, nous dit ceci. Le Seigneur dit, ça c'est le Seigneur qui parle. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de traditions humaines. De traditions humaines. Vous voyez comment le Seigneur est en train de regretter, bien-aimé. Le Seigneur est en train de regretter de ton comportement. Je vois, il arrive des fois, pendant qu'on est en train de prêcher, pendant qu'on est en train de dire la prière, pendant qu'on est en train d'annoncer les messages, il y a de ceux-là qui profitent, qui envoient des choses qui ne sont pas semblables à la parole de Dieu. Ils profitent de cette audience-là pour glisser leurs préceptes. Bien-aimé, tu te fourres les doigts dans l'œil. Tu es en train de te tromper. Pourquoi? Le Seigneur dit, celui qui parle ici, quand ce peuple s'approche de moi, a dit, lorsque toi, tu t'approches et tu vois un message véhiculé sur Facebook, sur YouTube, tu viens avec tes préceptes, les messages tronqués, les messages qui n'honorent pas la parole de Dieu, tu viens avec ça, tu t'approches, bien-aimé, tu te fourres les doigts dans l'œil. Tu ne te manques pas. Tu es en train de se moquer non du prédicateur, mais tu te manques du Créateur.
C'est un avertissement, bien-aimé. Prenez précaution. Sinon, vous allez regretter ce qui pourrait vous arriver. La parole de Dieu continue, dit ceci, « Il m'honore de la bouche et des lèvres. » C'est-à-dire, il y a des personnes qui disent, Dieu, bon, moi j'aime, oui, moi j'ai prie, moi je chante, moi je... Des lèvres tout simplement et de la bouche. Puisque la bouche est faite pour manger, pour parler. Mais de tout son cœur, de son âme, de son esprit, il est loin de Dieu. Il est loin de Dieu. Bien-aimé, à chaque fois que tu seras loin de Dieu, tout ce que tu fais va toujours te compliquer la vie. Cherche la face de Dieu. Cherche là où il y a de bonnes églises, où on prêche la parole de Dieu, va écouter la parole de Dieu, intériorise ce message. Ça va vous amener la bénédiction. Et vous serez un homme construit, ou une femme construite. C'est cela, bien-aimé. Évitez d'adorer le Seigneur par la bouche ou encore vos lèvres. Mais celui qui a créé ta bouche, tes lèvres, c'est lui. Vous devez lui restituer. Lui renvoyer la sincère de t'avoir accordé la bouche et les lèvres. Mais par contre, toi, tu es indifférent. Voici l'occasion pour toi, bien-aimé, là où tu m'écoutes, là où tu m'entends, de changer ta manière de se comporter, de changer ta façon de se comporter, bien-aimé. Nous continuons encore, il dit ceci, mais son cœur est éloigné de moi. Voilà. Il arrive des fois, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup des enfants de Dieu, il y a beaucoup des hommes, des gens, des femmes et des hommes, des enfants, qui vont à l'église pour demander à Dieu, donne-moi les mariages, donne-moi les enfants, donne-moi l'argent. Seigneur, si tu me bénis, je vais rester sous tes pieds et je vais te servir avec cette bénédiction. Une fois reçu, bien-aimé, il tourne le dos à celui qui l'a béni. C'est honorer Dieu de lèvres et de bouche. Pourquoi tu t'es détourné de Dieu après avoir reçu les bénédictions? Tu as escroqué Dieu. Tu es allé à l'église pour escroquer Dieu. Alors ce type de chrétiens bien-aimés, ce sont des chrétiens que moi j'appelle les chrétiens capitalistes. Les chrétiens capitalistes qui ont tout simplement besoin de leur profit. Ils s'en foutent de ce qui peut, de ce que le Seigneur peut se lamenter de lui. Ils s'en foutent, ou encore, elles s'en foutent, les chrétiens capitalistes. Non, bien-aimés. Même les capitalistes, à un instant, l'État a changé aussi, a pris aussi les relèves pour réglementer. Là où on parle des syndicats, des conventions collectives, c'est parce que l'État a vu c'est trop, c'est trop. Il faut réglementer. Mais toi, tu es un chrétien capitaliste, tu t'en fous, tu as besoin de profit. Mais le reste, ce n'est pas ton problème. Dès que tu as la bénédiction, tu tournes le dos au Seigneur. Non. Bien-aimés, soyons sincères et responsables de nos actes. Et nous devons nous amender. Ce message est venu pour te ramener dans l'enclos parce que tu as fui Dieu après avoir l'escroqué. Tu l'as fui. Voici l'occasion pour toi de revenir, de faire la repentance, de supplication, de vous agenouiller, de demander aux serviteurs, servantes de Dieu de prier pour toi, pour que tu reviennes dans l'enclos du Seigneur. C'est cela, bien-aimé.
Nous continuons encore la lecture. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte des traditions humaines. Voilà. Pour toi, d'habitude, tu compares Dieu comme les traditions, les traditions de ta famille. Non. De votre tribu, de votre clan. Tu compares Dieu. Tu mets Dieu dans ces sphères-là. Non. Le Seigneur est au-dessus. Parce que la parole de Dieu dit qu'il a reçu les noms au-dessus de tout nom. Et le pouvoir qui lui a été investi est un pouvoir qui est au-dessus de tous les pouvoirs. Sous la terre, sur la terre, dans le ciel, même dans les abîmes. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dieu 3 fois saint, l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient. Jésus de Nazareth, le lion de la tribu de Juda. La parole révélée, c'est lui, Jésus. Écoutez, bien-aimé, ce message est venu pour toi, pour te ramener, pour permettre à ce que vous puissiez comprendre la mauvaise voie que tu t'es empruntée, pour que tu détournes de tes mal et revenir à la raison. C'est cela, bien-aimé. Bien-aimé, dans le livre de Osée 4, chapitre 4 et verset 6, c'est de là où on va clôturer notre message. Il est dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Bien-aimé, ta génération est en péril. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nous avons parlé de la connaissance. Tu manques la connaissance. La connaissance par rapport à la parole de Dieu, c'est-à-dire que tu manques des enseignements. Tu manques la compréhension de la parole de Dieu. Tu manques ce que tu peux adresser à votre Dieu. Voici les moments, bien-aimés. Cherche une église. Cherche un endroit où on parle du Seigneur, dans la vérité, pour que tu sois enseigné et acquérir la connaissance. Cette connaissance, bien-aimé, de savoir lire les versets à la ligne, savoir avoir une idée globale sur le Créateur, sur Jésus, le pèlerinage de Jésus, bien-aimé. C'est de là que vous allez être la personne idéale par rapport au Créateur. La parole de Dieu nous continue encore à lire. Il est dit ceci. Puisque tu as rejeté la connaissance, voilà. Il y a de ceux-là qui ont été de véritables serviteurs de Dieu, des pasteurs, même des révérends, partout, les chantres, les diaconés, ils étaient dans l'église, ils étaient en train de servir le Seigneur avec détermination et amour. Mais par après, puisqu'ils ont demandé quelque chose qu'ils n'ont pas pu recevoir, et voilà, il s'est retiré bonnement du milieu de la parole de Dieu, du milieu des enfants de Dieu, pour aller se constituer un nouveau milieu ou encore une nouvelle communauté. Où il y a du pourriture sur pourriture. Ça dit, il a tout rejeté de la parole de Dieu. Bien aimé, lorsque tu rejettes la parole de Dieu, tu ne rejettes pas Dieu, mais tu te rejettes toi-même. Parce que Dieu, nous avons besoin de Dieu. Dieu aussi a besoin de nous, mais c'est nous qui devrions faire le premier pas pour que le Seigneur s'approche de toi, pour que le Seigneur ouvre, parce qu'il dit, frappez. Frappez. Si tu ne frappes pas, tu n'auras rien. Frappez, il vous sera donné. Demandez, il vous sera donné. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, il vous sera donné.
C'est dans Matthieu. Si tu les fais, bien-aimé, cela va s'exécuter dans votre vie. Mais si tu te détournes de la parole de Dieu, bien-aimé, tu risques de payer un lourd tribut dans ta vie et se poser mille et une questions sans réponse. Nous continuons encore la lecture. Le Seigneur dit ceci. Il dit, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Bien-aimé, le Seigneur est strict. Et il dit, il est dit ici sans embâche. Il dit, il va te rejeter sur le futur parce qu'il te donne le temps pour le présent. Il te donne le présent pour que tu te convertisses. Il te donne le présent pour que tu révèles à la raison. Il dit, je te rejetterai, c'est au futur. Voici le présent. Il faut, au moment que tu écoutes cette parole, bien-aimé, commencer déjà à chercher une solution avec ton Dieu pour ne pas être rejeté plus tard. Et tu seras dépouillé. C'est toujours au futur. Il va te rejeter, il va te dépouiller. C'est-à-dire, même si tu as des richesses, des voitures, tu as tout l'argent, il va te dépouiller pour te rendre misérable. Le Seigneur est capable. Il l'a fait avec Job, au travers Satan. Après la confession et puis la reconnaissance de Job, c'est alors qu'il a réussi au centuple. Bien-aimé, il dit, même si tu étais serviteur de Dieu, même si tu étais évêque, bishop, qui que vous soyez, il va même, les sacerdoces, il va te dépouiller de la parole de Dieu. Il va te dépouiller de toutes les connaissances, de tout ce que tu as fait. Il ne va plus te reconnaître en tant que pasteur, il ne va plus te reconnaître en tant que diaconesse, il ne va plus te reconnaître en tant que chantre, il ne te reconnaîtra plus jamais. Puisque, il dit, beaucoup feront des miracles, beaucoup enseigneront, beaucoup parleront de Jésus. Mais, Jésus dit, ils ne seront jamais reconnus devant lui. Puisqu'il dit, je ne vous reconnaîtrai point et je ne vous reconnais pas. Parce que vous vivez la désobéissance. Vous l'adorez selon vos bouches et lèvres. Vous ne les reconnaissez pas. Vous ne les reconnaissez pas. Et vos cœurs ne sont pas brisés à la parole de Dieu. Vous êtes en dehors de la parole de Dieu. Vous faites des choses selon vous, selon vos besoins, selon vos intérêts, selon qu'on puisse vous voir, selon qu'on puisse impressionner les gens. Bien-aimé, tu es dehors. Tu es en dehors, tu es dehors. Nous continuons encore les messages. Puis, tu as oublié la loi de ton Dieu. Il te dit, comme toi, tu as oublié la loi de Dieu. Bien, c'est malheureux, bien-aimé. Comme tu as oublié la loi de Dieu, tu es allé, je ne sais où. Toi-même, tu connais tel que tu me regardes là, tu connais là où tu es allé. Lorsque tu as quitté la parole de Dieu, lorsque tu as quitté les milliers des enfants de Dieu, tu es allé quelque part que toi-même tu connais. Reviens, parce qu'il dit, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Mais c'est toi, je m'adresse à toi, tu as oublié tu as oublié la loi de Dieu, de ton Dieu. Écoute ce qu'il dit. J'oublierai aussi tes enfants, les innocents, bien-aimés. Qu'est-ce qu'on a dit, les enfants, ici? Les enfants ont des origines, des appartenances. Ce sont les parents. Ouais, ce que toi, tu es en train de faire, ton mauvais comportement vis-à-vis des seigneurs, c'est les enfants qui vont en payer.
C'est les enfants qui vont en payer, bien aimé. Et ça, tu trouves ça normal? C'est ça l'héritage que tu veux laisser à tes enfants après avoir vécu au monde. Tu enfantes avec ta femme, tu élèves tes enfants et les enfants vont subir la malédiction de ta marche vis-à-vis du Seigneur. Tu trouves ça normal? Bien-aimé, ce message est venu pour vous ramener dans l'enclos. Le Seigneur nous recommande que nous puissions nous appuyer à lui et à lui seul. Et nous devons aussi savoir que la marche avec le Seigneur est individuelle. Il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de maris, il n'y a pas d'enfants. C'est individuel. Le salut est individuel. Si la femme commet des bévies contre le Seigneur, c'est son problème avec le Seigneur. Tu peux la ramener, l'aider à la confession. Mais si elle refuse, c'est son problème. Celui qui va payer les lourds. L'enfant mêmement. L'entourage. La même chose. Bien-aimé, c'est un message, c'est un sous-thème qui nous permet maintenant de comprendre comment nous devons aborder les choses de Dieu, comment nous devons nous remettre à notre Créateur, comment nous devons avoir la reconnaissance, de quelle façon devrons-nous adorer notre Dieu. Est-ce que dans au travers de nos lèvres, au travers de nos bouches, ou encore notre corps, âme, esprit, conscience et subconscience devraient adorer le Seigneur. Faisons les choses qui sont normales. N'allez pas outre mesure. C'est cela, bien-aimé. Le Seigneur nous a donné la parole pour que nous puissions annoncer ces oracles à quiconque, bien-aimé, qui va croire à ce message. Il sera sauvé. Il va recevoir sa bénédiction. Il va vivre les promesses de Dieu. Bien-aimés, soyez extrêmement bénis après m'avoir suivi avec attention, je sais très bien. Et ceux qui n'ont pas suivi, ceux qui ne m'ont pas suivi en direct, je vous prie, lorsque le message sera largué sur Facebook, YouTube, ne manquez pas de suivre avec attention, avec beaucoup d'intérêt, ces messages, parce que ça rapporte en plus dans votre vie. Ceci étant, pour clôturer, je vous recommande d'aller visiter notre page YouTube Papa André Chabani officiel. Notre page YouTube s'intitule André Chabani officiel et notre page Facebook s'intitule Papa André Chabani officiel. Vous allez trouver nos messages, vous trouverez nos messages, nos prédications,